Ok. Dans la précédente vidéo ou bien la précédente partie, il était question de vous présenter la notion d'encapsulation que j'ai expliqué de long à large. Nous avons tous vu que c'est une notion qui vient nous faciliter la tâche. C'est-à-dire, on déclare une classe où on met tous nos métiers à l'intérieur. On déclare une autre classe où on met tous nos M classes à l'intérieur. Et on y va à l'initialisation de notre projet. On fait de l'instanciation de chaque classe. Les uns les autres sont passés au tableau via leur vidéoprojecteur pour mieux expliquer. Donc, pour dire actuellement, tout le monde est calé dessus. Alors, maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir la notion de trait. Un trait, c'est quoi? Il y a un trait secondaire et un trait principal. Voilà les notions qu'on va utiliser. Je peux soit décrire ça par programmation avec la fonction executeTrait. À l'intérieur de executeTrait, j'appelle executeTrait principal. Ou bien je peux aller directement au niveau de l'éditeur que je vais vous montrer. Clic droit, enfin pas clic droit, je sélectionne la méthode à mettre dans un trait et du coup le tour est joué. Alors, pour nous faire, nous allons nous appuyer sur un process ou un traitement qu'on a déjà eu à faire. Je pense que c'est événement. Parce qu'on a beaucoup plus travaillé avec événement, non? Oui. Alors, je viens dans événement. Au niveau de son interface, c'est là-bas que tout se joue. Au niveau de son interface, voilà, je double-clique. OK. Au niveau de son interface, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit. Un clic droit sur la table, donc F2. Pour certains, moi, je n'ai pas fait F2 parce qu'il y a d'autres applications qui utilisent mon F2. Donc, ça risque de s'arrêter. Alors, je viens dans ma méthode, dans ma procédure locale. Et aussi, avant qu'on ne continue, je veux attirer votre attention et établir une différence sur une notion, procédure globale, procédure locale et procédure interne. La procédure interne n'est que valide que sur un procès, donc un traitement. Comme ici, je veux dire action si je suis en Java. Mais sous WinDev, Web ou WinMobile, on appelle ça traitement de treatment. Voilà. Maintenant, procédure locale. Comme ça c'est une procédure locale. List events est une procédure locale. Elle peut être appelée ou bien utilisée dans cette interface. Si je sors de cette interface, je serai obligé de le faire comporter comme un objet. C'est-à-dire, je sais qu'il est dans FI Events. Donc, je fais FI Events point. Alors, il faut d'abord que FI Events soit d'abord appelé. C'est le problème que M. Chenchu a. Vous voyez un peu. Pour résoudre ce genre de problème, tu appelles juste l'instruction change fenêtre source. C'est tout. Il va actualiser. C'est comme si il réactualisait ta fenêtre interne tout en mettant à jour les données que tu venais d'enregistrer. Vous voyez un peu. Maintenant, la procédure globale, même chose que la méthode globale. La procédure globale est accessible, quelle que soit l'interface et même la méthode. Par exemple, j'ai déclaré une variable globale.
Hmm? Je peux l'appeler ici. Si je viens là, je peux bien l'appeler. Je viens, je dis GCL. Vous voyez, non? Le voici ici. Hmm? Pour dire que je peux manipuler cet objet partout où je me trouve. Hmm? Si c'est local, non, il reste local à l'interface, à la procédure. Hmm? Voilà. Donc, on va prendre, pour illustrer et mieux maîtriser la notion de trade et de trade principal, on va utiliser, comme je l'ai dit tantôt, il est où là? Il s'est caché où là? Ah, ça va, je l'ai trouvé. Voilà. Je viens, je fais un clic droit ici. Enfin, F2. Hmm? Vous voyez ici, j'ai tous ces gars. Ils sont là. Quelque part, je suis en train d'attaquer. J'attaque le métier où là? Non, ici, je n'attaque pas le métier. Je suis encore au niveau du... En fait, je voulais dire que j'attaque l'IHM où? Là où j'attaque l'IHM, c'est celui-ci, n'est-ce pas? Vous voyez? Même chose. C'est là où j'attaque l'IHM. Alors, première des choses, qu'est-ce que je fais? Je viens ici. Vous voyez? Timer automatique, trade automatique, 2 points paramétrés. Donc, ça, c'est un petit bouton. C'est là, c'est 1,2.30. Vous voyez un peu? C'est ici à côté, juste à côté de 6 erreurs, 2 points par programme, et ainsi de suite. Donc, cliquez sur la procédure locale, liste event. Ça dépend comment vous avez nommé ça là-bas chez vous. Hein. Non, je suis pas au niveau de métier. Non, non, je suis au niveau de ma procédure locale. Voilà. Je viens là. Hein? Vous voyez? Je viens sur trade. Si tu as ce bonhomme. Regardez. Vous voyez, non? Sélectionne d'abord, je sais. Regarde, fais ceci. Clique comme ça, dans le vide. Clique gauche. Tu vas voir 1,2.30. Regarde. À côté, tu vois. Regarde un peu. À côté de ça. Regarde. Non, 3 points, n'est-ce pas? Après les 3 points, il y a ça. Oui, clique. Voilà. Automatique. Maintenant, vous voyez, j'ai par défaut, c'est toujours sur aucun. Si par exemple je prends le timer, quel est le rôle du timer? Le rôle du timer, c'est de réexécuter une procédure ou une fonction en un temps, en un intervalle de temps régulier. Par exemple, quand vous lancez votre interface, vous voyez leur nom qui est en temps réel. Les secondes font tic, tic, tic. Nous avons utilisé plutôt le time. Et on vient sur l'heure, on vient ici, on a dit infini, de façon infinie. Ça, c'est les tierces, les secondes, les minutes et les heures. Hein? Or, ici, ce n'est pas un timer que nous allons utiliser. Hein? Vous voyez un peu? Nous allons utiliser un trade, c'est-à-dire qui va toucher le contexte ou pas. Alors, moi, je viens, enfin, pas que moi, je viens. Vous choisissez, vous sélectionnez trade. Dans trade, il vous demande nombre de fois. Non, c'est une fois. On ne veut pas saturer le process secondaire, donc le processus secondaire, non. C'est une fois seulement. Donc l'appel, c'est une fois et il détruit. Alors,
espacement. Comme j'ai dit une fois, on sait que c'est une fois. On dit maintenant sans contexte, avec utilisation de contexte, copie, connexion, position, requête, copie légère. Non. Comme on fait un trade à partir de la procédure locale, laquelle procédure appelle le métier. Donc, on n'a pas besoin. C'est sans contexte. Alors, deuxième truc, immédiatement au moment de l'appel. Bien sûr. Parce que si on met démarrage automatique après le code d'initialisation, ça signifie qu'il va remettre un peu de temps. Ça dépend de combien de temps on va mettre, donc une seconde avant que le processus ne commence. Ou bien si on met en différé, différé 2. Hein? Ou bien enfin, non, on dit immédiatement. Donc immédiatement, dès que je clique sur le bouton, l'événement est déclenché. Mais monsieur Ulysse, ne me dis pas que tu veux bouffer la cotisation ce matin. C'est très tôt pour bouffer la cotisation. Ok. Maintenant, je valide. Alors, quand donc je valide, n'est-ce pas? Oui, il y a... Quoi? Erreur? Oh oh. Ok. Tout étant ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la méthode, puisque celui-ci fait appel à l'IHM. Table events fait appel à l'IHM. N'est-ce pas? Pareil aussi ici, on touche l'IHM ici. Pour donc éviter ça, je vais donc écrire, je vais sélectionner. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je dis exécute. Je peux faire ça comment? Je vais créer une procédure. Je vais créer une procédure interne. Une procédure interne où je mettrai tous ces gens-ci à l'intérieur. Et mon nom de ma procédure, c'est, par exemple, affiche ou bien affiche tab events. Alors, ma procédure, c'est un trade principal. Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il me permet d'écrire ça en 23? Non. Je vois qu'en 23, je ne peux rien faire. Bon, je vais écrire ma procédure normale, n'est-ce pas? Comme c'est là. Je viens ici, je dis exécute. Où est le trade principal là? Oui. J'appelle ma procédure, non? Qui est affiche tab events. Bon, il n'y a rien comme paramètre. Voilà un peu grosso modo ce qu'on fait. Entre-temps donc, entre-temps, excusez, entre-temps, je reviens ici. Je veux donc mettre l'animation. Bon, je vais choisir mes animations. Il y a un que j'avais préparé ici. L'animation, c'est quoi? On peut utiliser une fenêtre interne d'animation, mais j'ai une animation qui me... En fait, pour moi, ça me va. Pendant le chargement, je demande à ce que la table soit grisée. Donc, c'est qui là? C'est celui-ci, non? Voilà. Bon, on va d'abord faire ça comme ça.
Hmm, Qu'est-ce qu'on va faire? On met, voilà, voilà. On continue. On sait que ici tout est presque OK. Oui, oui. Non, j'ai créé un champ jauge. Jauge, tant pour moi, qui va jouer avec qui va jouer, ça va se jouer dans le champ. Tab. Bon, on va faire un petit truc pour voir si nous sommes dans les normes. Je sais que c'est encore quoi là? C'est AGF, n'est-ce pas? On a donc AGF 20, merci, arrobas, c'est fini, non? Oh oh. AGF 20, arrobas. C'est bon, non? Voilà. Maintenant, vous voyez que ici, c'est le timer. C'est ça qui fait que l'heure change de façon, c'est-à-dire en temps réel, en secondes, 1, 2, 3, ainsi de suite. C'est vrai que le jour que nous faisions ça, on ne voyait pas l'importance de ce qu'on faisait. Maintenant, vous voyez l'importance. Maintenant, c'est où là? Événement. C'est ici là, n'est-ce pas? Vous voyez la jauge. Hmm? Non, mais il charge. Ah, je ne sais pas s'il y a les données dedans. Ah, il y a déjà les données. Il y a déjà les données, mais sauf que je n'ai pas annulé la jauge. Hmm? Vous voyez, vous voyez déjà l'erreur, non? Je n'ai pas annulé ma jauge. Donc, on va aller, on annule là. Au moins, ceci, je peux mettre même, comme Niam disait, je peux mettre un champ texte, c'est-à-dire un libellé sous forme de jauge. Parce que ici, vous voyez que j'ai créé un champ jauge. Hmm? J'ai créé un champ jauge. Attendez, je viens. Oh, c'est ça. Jauge infinie est un champ. Maintenant, voilà, Monsieur Chench, ce que je vous disais, l'indirection. Vous voyez, non? J'affecte ce que j'ai créé à mon champ. Hmm? Vous voyez un peu? Alors, on va donc arrêter. Puisqu'il a chargé. Vous voyez déjà? Maintenant, il faut que maintenant je supprime. Voilà. Voyons voir où je peux attaquer ce champ. Raison pour laquelle tu as dit que c'est comme si j'avais mal mis. Je devais plutôt attaquer. Hmm? Regardez, on va corriger. Clic droit. Hein? Je viens ici, n'est-ce pas? J'annule ça. Hmm? C'est bon, non, Ruth? Oui, j'annule. Je viens plutôt ici. Hmm? Je viens au niveau de ma méthode. Hmm? Je viens, je mets ça. Ah ouais, j'ai oublié que quand on fait un truc là-bas, ça ne renvoie rien. Ouais, ok. Bon, on va rentrer. On va faire comme des grands. Hmm? On met ça là. Oui, oui, non, non, dans la vie, il faut tricher. La tricherie est parfois bien. Mais sauf que si tu triches mal, ce qui peut suivre aura des conséquences. Bon, si on commet une erreur, je fais comme ça. Si on commet une erreur, il va nous dire qu'il y a erreur. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois annuler, je dois supprimer le champ en question. Aïe, en majuscule. Je dois supprimer le champ en question. C'est le champ jauge. Vous voyez? Je le supprime, je rends active ma table. Hmm? Je rends actif, c'est quoi? Voilà.
Dès qu'il remplit, non, tu vois que je mets supprime, champ supprime après table list event. Tu vois, non, dès qu'il affiche, il supprime la jauge. Puis sur la jauge, c'est. Vous voyez, j'ai fait par exemple exprès de mettre ça. Vous voyez, il avait affiché, mais la jauge passait toujours. Voilà. Maintenant, état, je mets actif. Donc, pour dire que je donne la main hein, à l'utilisateur. Donc, l'application donne la main à l'utilisateur. OK? Je viens, je fais pareil ici. Hein. On va faire. Si ça nous dérange, on gère comme les grands. Mais ça ne peut pas nous déranger. Sauf si il crée une méthode dans une méthode pour gérer quelque chose. OK, on revient faire ça. Arrobas. Ok, c'est événement, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez déjà, non? Il me génère une erreur. Ça, c'est normal. Ah, j'ai utilisé moi-même. Oh, aïe, aïe. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je dois mettre plutôt... Euh, aïe, aïe, aïe. Je dois mettre la table. Oui. Moi-même, c'est parce que j'ai écrit ce code directement à l'installation de la table. Hein? Donc, il ne reconnaît plus le moi-même. Il a raison de ne pas le reconnaître. C'est 1, 2, 3. Je fais. Donc, je remplace ça par table. Hein? Voilà. Pourtant, en bas, j'avais à remplacer par table. OK. Je sors tout en espérant qu'il n'y aura plus d'erreur de ce genre, mais une autre erreur qu'en principe doit... OK. Je viens. Vous voyez, il y a un problème. Hein? Rien ne s'affiche. Vous voyez, non? Rien ne s'affiche. Il ne voit rien. Alors, il a même planté. Pourquoi? Parce que je viens utiliser les éléments de l'IHM dans le trade. Il a planté. On revient donc sur ce que nous avons fait. C'est-à-dire, regardez ce qu'on fait. Je copie. Je suis en train de vous montrer tous les cas d'erreur. Tous les cas d'erreur possibles. Je fais CTRL. Je viens là. F2. Je colle là. Vous voyez un peu. Ah, c'est bien. Maintenant, comme donc j'ai collé là, qu'est-ce que je fais? Je viens donc ici. J'appelle tout ceci. Je rentre. Je viens donc mettre ça là. On teste. S'il y a erreur, on va gérer. Ouais, il nous génère l'erreur. Il a planté aussi. Je vous montre tous les cas de figure. Ouais.
il génère l'erreur, il a planté. Si je viens là pour dire que je ferme, il est bloqué. Hmm? Alors, on va faire donc ceci. On va déclarer ça comme truc du projet. On déclare ça ici. Hmm? On revient ici. Vu que j'ai déclaré, j'ai plus besoin de dire ça ici. Hmm? C'est bon, non? Il y a un problème. Voilà. Maintenant, donc, je peux donc venir ici. Je colle. Je colle là. En principe, ça ne marche pas vraiment, on arrête. Et on va à la pause. Ça peut ne pas marcher. Voilà. C'est normal. Puisqu'il n'y a pas tellement d'enregistrement dedans, donc ça. Donc, par exemple, pour profiter, je lance un peu le courrier pour voir un peu l'importance de la jauge. OK. Comme je vous ai dit, je vous présente un exemple de l'importance de la jauge. J'exécute. Ça, c'est un de vos projets hein, que Niem connaît. Il connaît bien. Voilà. Vous voyez déjà, non? Ouais. Pendant ce temps-là, je ne peux pas m'ennuyer. Hein? Je sais que il est en train de m'authentifier. C'est un peu comme quand on se connecte sur Gmail. Voilà, le trait là. J'ai aussi fait ce trait là quelque part. Il fait zik, zik. Donc c'est toi qui peux définir tes jauges, comment tu peux. Oui. Donc, voilà maintenant, je prends par exemple le cas A. C'est le jeune, donc forcément, il a le droit, il est ministre, donc il a le droit élevé. Je viens par exemple ici. Hein? Je viens là. Bon, ici, il y a un petit souci. Ah, il faut le camp là-bas. On vient ici. Vous voyez déjà, non? Oui. Vous voyez? T'as dit? Il charge. Je viens là. Pareil, regardez. Parce qu'il n'y a pas encore les données Boomaï à l'intérieur comme pour m'exprimer comme au quartier. Si je viens dans valise départ, vous voyez, il n'y a rien encore là qui est. Donc, voilà un peu l'avantage des trades. Et si on entre dans le code, c'est vrai, c'est un peu élevé, mais il faut quand même voir. Si on entre dans le code, en question, vous voyez, dessus à côté, oui. Vous voyez, le trade, il y a quelqu'un qui est là. On appelle ça, et le tour est joué. Donc, il y a plusieurs façons. Et, vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour pouvoir satisfaire? Je vais vous montrer donc une autre méthode. Ça fera l'objet de la troisième partie. Une autre méthode simpliste. Et je vais adopter cette méthode-ci. C'est ce que j'utilise. Je vous ai montré beaucoup de cas. Des cas d'erreur. Des différents cas d'erreur.
Ouais, un peu. Je vous ai montré un autre cas où je peux déclarer un champ global. Or, je ne dois pas déclarer un champ global. Hein? En principe, c'est un truc qui se détruit à l'instant T et on quitte les problèmes. Hmm? Ok. À tout à l'heure pour l'explication et la méthode détaillée. Merci.